Ok, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des cartes mémoire CF Express type B. Je vais parler plus particulièrement pour le Fujifilm X-H2S, mais bien évidemment, ça va aussi pour d'autres caméras qui embarquent ce modèle de carte. Alors, j'ai acheté récemment le X-H2S de chez Fujifilm et comme vous le savez, il embarque deux ports de carte mémoire, un port SD et un port CF Express type B. Je n'avais pas de carte CF Express type B, donc j'ai dû regarder un petit peu pour en acheter. J'en ai acheté deux, j'ai pris le modèle Angelbird SX en 160 Go, c'est deux fois les mêmes, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce modèle-là, quels sont les risques, quels sont les défauts et surtout quels sont les avantages de ces modèles de cartes. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo et ce petit comparatif? Tout simplement parce que quand j'ai cherché des informations sur quel modèle de carte acheter, je n'ai trouvé au final que très peu d'informations, et ce qui est logique dans mon cas vu que le boîtier vient de sortir. Alors pourquoi est-ce que je me suis dirigé vers cette marque et vers ce modèle de carte? Tout simplement pour une raison de budget. J'ai déjà dépensé pas mal d'argent dans le boîtier, les cartes CF Express coûtent, à part cette marque-là, entre 4 et 800 € par carte. Je voulais en acheter deux pour avoir une sécurité. Autant vous dire que le budget, ça a été la raison numéro 1 de l'achat de ces Angelbird SX. Quand on regarde un petit peu sur le site de Fujifilm et quand on regarde un petit peu sur les sites de compatibilité des cartes, les cartes qui sont mises en avant pour le X-H2S, ce sont les ProGrade Cobalt et les Delkin Device en Black. Je pense que le Black, c'est le modèle des cartes. Ce sont des cartes qui coûtent un pont. Alors, je dois bien vous avouer que quand j'ai eu le modèle de test du X-H2S en main, j'avais du ProGrade Cobalt en 325 Go avec le lecteur de cartes. Et de base, je pensais m'orienter vers cette marque-là. Cette marque-là est vraiment géniale. Le ProGrade et le Delkin également sont recommandés par Fujifilm pour avoir accès à toutes les options disponibles dans le X-H2S, le ProRes jusqu'en HQ, jusqu'en 4K60, il n'y a pas de problème. Ces cartes-là vont encaisser ce format. Seulement, en plus du prix qui était un peu trop élevé pour moi à ce moment-là, il y avait également un problème de disponibilité. En Belgique, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des cartes ProGrade Cobalt et encore plus de mal à trouver le lecteur de cartes. Or, sur tous les sites de comparatifs que j'ai pu regarder, le conseil numéro 1 qui ressortait, c'était acheter la carte et le lecteur de cartes de la même marque pour qu'il y ait un maximum de compatibilité et surtout que s'il y a des mises à jour pour les cartes, qu'on puisse les faire. Si j'achète une carte ProGrade avec un lecteur de cartes Delkin, peut-être que je n'arriverai pas à faire la mise à jour de la carte ProGrade via le lecteur qui n'est pas de la marque ProGrade. Donc le but c'était d'acheter à chaque fois la carte et le lecteur de cartes de la même marque. Or le lecteur de cartes ProGrade, même s'il a l'air super sympa à utiliser, eh bien, il est plus dispo actuellement. Et quand je dis plus dispo, c'est plus dispo sur Amazon. Dans les magasins physiques en Belgique et en France, je n'en ai pas trouvé. Et sur Amazon, que ce soit le Amazon US, le Amazon Allemagne, le Amazon France, le Amazon Italie, tout l'Amazon que j'ai pu tester, il n'était, à l'heure où je l'ai commandé, malheureusement plus disponible. Et personnellement, ça m'embête parce que c'était le lecteur de cartes que je trouvais le plus pratique. C'était le plus petit et surtout, il embarquait à la fois un port CF Express type B, bien évidemment, mais en plus un port SD. Et j'utilise les deux types de cartes, donc avoir un petit lecteur, parce que franchement il est petit, avec deux lecteurs de cartes différents dedans, avec deux formats de cartes utilisables, eh bien, ça me paraissait le meilleur plan. Sauf que malheureusement, comme je vous l'ai dit, il n'était plus disponible. En plus de ça, les cartes CF Express de la marque ProGrade, en 320 Go, en 325 Go, coûtent aux alentours des 500 €, des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus. Et comme je vous l'ai dit, je voulais en acheter deux, parce que si jamais pour une raison ou l'autre, une de mes cartes pète, j'aime bien en avoir une en backup, ce qui monte le total à plus de 1000 € juste pour les cartes. Le lecteur, quant à lui, est aux alentours des 80-100 €, dépendant des revendeurs, si du moins vous le trouvez. Voilà, 1100 €. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas acheté ces cartes ProGrade. Et chez Delkin, c'est pareil. Déjà, Delkin, c'est compliqué à trouver en Europe, mais en plus, le lecteur de cartes introuvable à l'heure où je l'ai commandé également. Donc voilà. Si vous pouvez vous diriger et si vous voulez faire une confiance aveugle dans votre carte et dans votre lecteur de cartes, je ne peux que vous conseiller la marque ProGrade. Mais j'avais pas le budget, et vous ne l'avez peut-être pas non plus. C'est pour cette raison que je me suis dirigé vers les cartes de la marque Angelbird. J'ai pris le modèle de la gamme SX en 160 Go, j'en ai pris deux. Il est juste ici. D'ailleurs, hop, cette petite carte-là, je vous ferai des plans de coupe parce qu'il y a un peu trop de lumière pour les cartes. Et j'ai pris également le lecteur de cartes de la marque Angelbird, tout simplement, comme je vous l'ai dit, pour assurer les mises à jour des cartes. Ça tombe bien, j'ai à peine mis ma carte dans le lecteur de cartes qui me proposait déjà une mise à jour. Ça tombe bien, comme quoi c'est pas qu'un conseil en l'air. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer l'enregistrement de tous les formats, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça, je ne vais vous montrer que le format le plus lourd, soit la 6,2K à 30 images par seconde avec le codec ProRes HQ. J'ai bien évidemment testé avec de la 4K 120 images par seconde, en 720 mégabits par seconde, en DCI 25 et 50 images, en ProRes 422, en ProRes LT, fatalement tous les formats passent.
Ce que je vous montre ici, c'est le plus lourd. Vous voyez bien qu'avec une carte totalement vide, une carte de 160 Go, avec les réglages que je vous ai donnés, soit la 6,2K 30 images par seconde en ProRes HQ, je peux enregistrer un petit peu plus que 6 minutes 30 sans aucun problème. La carte Angelbird modèle SX va totalement assumer le débit et même à la lecture, il n'y a aucun problème derrière. Les cartes de chez Angelbird, celles que j'ai achetées, coûtent pièce 220 €. Dépendant des revendeurs, dépendant du temps au moment où vous allez l'acheter, des fois ça descend à 210, des fois ça monte à 230, la moyenne est à 220 € pour une carte. Vous allez me dire c'est normal, elles ne font que 160 Go contre 325 pour la ProGrade, néanmoins, elles sont disponibles en livraison Prime sur Amazon. Je parle beaucoup d'Amazon dans cette vidéo, vous savez que je ne suis pas toujours fan de ce site internet pour ses conditions écologiques, pour les conditions de traitement des vendeurs, etc. Bref, on met tout ça de côté pour un instant. Malheureusement, ce qui compte pour moi au moment où j'achète, c'est bel et bien le prix. Or, au niveau même de la disponibilité dans les magasins physiques belges, parce que je suis en Belgique, c'est compliqué de trouver de la CF Express type B. Encore plus compliqué de trouver du Angelbird. C'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers Amazon, c'est la raison pour laquelle je vais vous diriger également vers Amazon. Les liens sont en description, ce sont des liens affiliés. Un tout grand merci si vous passez par là. Néanmoins, comme je vous ai dit, j'ai pris deux cartes Angelbird de 160 Go et elles ont toutes les deux fatalement, vu que ce sont les mêmes, un minimum de vitesse d'écriture à 1480 mégabits par seconde et un minimum de vitesse de lecture à 1785 mégabits par seconde. C'est donc amplement suffisant pour assurer tous les formats du Fujifilm X-H2S, que ce soit en vidéo ou en photo. En photo, le maximum étant la rafale de 40 images par seconde en RAW, non-stop, ça fonctionne même très bien, c'est même d'ailleurs vachement impressionnant. Cependant, en regardant un peu différents articles sur internet, j'ai bien vu que le Fujifilm X-H2S, en tout cas que Fujifilm de manière générale, ne recommandait pas les cartes de chez Angelbird. Il y a notamment cet article de Fujirumeur que je vous mets en description et qui date du 14 juin 2022, où Fujifilm, en tout cas Fujirumeur, dit que Fujifilm ne recommande pas deux gammes de chez Angelbird, les gammes AV Pro et AV Pro XT. Cependant, la carte que je vous recommande ici, c'est une AV Pro SX. Alors clairement dans l'article, il est bien mis que Fujifilm n'a testé que ces deux gammes, la AV Pro et la AV Pro XT, et qu'elle ne les recommande pas. Donc fatalement, la gamme SX n'a pas été testée par Fujifilm, donc ne sait pas être recommandée ou ne sait pas ne pas être recommandée, vu que ça n'a pas été testé. Ça paraît logique jusque-là. Quand on regarde justement sur le site de Angelbird en lui-même, on peut voir que le X-H2S n'est toujours pas dans les caméras recommandées pour ces cartes. Là, on va voir à l'inverse, c'est pas Fujifilm qui recommande, c'est Angelbird qui vous dit clairement si la carte est bonne pour tel ou tel boîtier. Ici, quand on regarde, on est au moment de cette vidéo le 7 juillet 2022, le X-H2S n'est toujours pas dans la liste. Donc fatalement, il ne sait pas non plus être recommandé. Et de manière générale, je vous ai trouvé le petit tableau de recommandation des cartes pour Fujifilm X-H2S, mais c'est valable également pour d'autres boîtiers, hein, ne l'oubliez pas. On a en priorité les Delkin Black avec toutes les capacités, mais également les ProGrade Cobalt. Ce sont les deux types de cartes qui sont recommandées à 100% par Fujifilm. Et ce sont des cartes qui fonctionnent. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ce sont de magnifiques cartes avec une grosse capacité, un gros débit de lecture et d'écriture qui vont vous assurer du coup tout le potentiel de la caméra. Cependant, pour 450 €, j'ai 320 Go divisé en deux cartes, mais ça c'est mon choix. Une disponibilité immédiate, je les ai commandées il y a 3 jours, je les ai reçues aujourd'hui. Pareil pour le lecteur de cartes. Là où pour les autres marques, c'est compliqué à trouver même en ligne et le prix est bien plus élevé. Donc de nouveau, c'est à vous de voir. Évidemment, les cartes ProGrade et Delkin sont conseillées à 200% et si vous avez le budget, si vous êtes professionnel, que vous pouvez les rentabiliser, foncez les yeux fermés. Pour d'autres personnes qui regardent un peu plus sur le budget, je ne peux que vous conseiller les cartes Angelbird. J'ai fait mes tests de mon côté également, ça enregistre tous les formats. Est-ce que dans le temps, s'il y a de futures mises à jour, je dis une bêtise, imaginons que demain Fujifilm sorte le 240 images secondes pour la 4K, ce serait génial, j'y crois pas, mais imaginons. Je ne sais pas si les cartes Angelbird pourront suivre ça. À mon avis, les cartes ProGrade et Delkin pourront l'assumer, peut-être pas pour les futures mises à jour concernant la Angelbird. Donc de nouveau, c'est un petit risque à prendre en contrepartie d'avoir un prix bien plus bas. Petit aparté concernant le lecteur de cartes, il n'est malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, plus disponible sur Amazon. Il faut le commander sur le site internet en lui-même directement de chez Angelbird. De mémoire, je l'ai payé, il me semble, 90 €, 90 si tu es français. Il est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, il y a un adaptateur d'USB-A dedans, et les différents lecteurs de cartes de chez Angelbird peuvent être mis les uns sur les autres. Il y a même des scratchs pour faire un espèce de dock avec différents lecteurs de cartes. Bref, en résumé, si tu veux être absolument sûr et certain de tes cartes, prends le modèle Cobalt de chez ProGrade. Je te mets différents liens en description. Malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, le lecteur n'est toujours pas disponible. Pareil pour le Delkin, le lecteur a quelques problèmes de disponibilité.
Pareil pour les cartes, c'est très compliqué à les trouver. Les ProGrade, je les ai trouvés sur le Amazon US. Attention à la conversion en dollars et euros, c'est évidemment pas le même, surtout aujourd'hui. Néanmoins, moi je ne peux que te conseiller ce modèle, la AV Pro SX en 160 Go. Alors attention, lorsque tu vas choisir chez Angelbird, il y a pas mal de gammes différentes avec des minimums d'écriture qui sont totalement différents. Les maximums d'écriture sont souvent le même, quelles que soient les gammes, mais les minimums assurés par Angelbird sont loin d'être les mêmes. Je te laisserai regarder ça. Mais il y a notamment d'autres capacités pour la AV Pro SX qui assurent un minimum d'écriture suffisant pour les fichiers du Fujifilm X-H2S. Et il commence à faire tout gris dehors, ça se voit sur la vidéo. Avant de terminer cette vidéo, si jamais tu souhaites commander ton Fujifilm X-H2S dans un magasin physique, je ne peux que te conseiller le magasin de chez Sony Photo, qui est à Soignies en Belgique, qui fait également de la livraison en France. Ils ont du stock pour le Fujifilm X-H2S, et avec le code créateur Pierre Boisseau, le tout est en description, tu soutiens mon travail, donc je te dis déjà un tout grand merci. Bref, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On va continuer à parler du X-H2S, mais également d'autres sujets. Je te rassure, on va pas faire que le X-H2S non plus pendant 2 mois. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.